Le stress. Sais-tu que rien qu'en France, 9 personnes sur 10 sont touchées par le stress au cours de leur vie et que 68% des femmes déclarent que le stress fait partie de leur quotidien, à tel point qu'on en arrive à dire que c'est le mal du siècle. Alors ici, je parle bien entendu du stress disruptif qui mène à une perte de ses moyens, et non pas du stress dit constructif qui intervient pour mobiliser ton attention lorsque tu entreprends quelque chose d'important pour toi. Voici quelques symptômes liés au premier stress dit disruptif. La sensation d'être oppressé, l'incapacité à faire face à des situations parfois simples du quotidien, de la fatigue, de l'épuisement, des troubles du sommeil, des douleurs gastriques, des migraines, des problèmes de peau et bien d'autres symptômes. Quand on est en stress, on entre dans le mode attaque, fuite ou bien on se fige. Dans notre corps, le taux de cortisol augmente, notre néocortex s'éteint et on perd temporairement une partie de notre intelligence, notre bon sens. On panique et on ne voit pas comment s'en sortir. Le stress nous fait prendre des décisions que l'on peut regretter par la suite parce qu'en état de stress, on fait de mauvais choix pour soi. Cela engendre des conflits dans nos relations, dans notre couple, dans notre famille, des disputes sur l'argent, sur le manque de temps. Et dans notre monde actuel où tout est incertitude, l'économie, notre futur, même ce qui va se passer la semaine prochaine, si tu es dans un stress disruptif régulier, cela va s'amplifier. Le but est de faire avec l'incertitude, parce qu'on ne peut ni contrôler les autres, ni le monde extérieur. Je répète, on ne peut ni contrôler les autres, ni le monde extérieur. La clé pour ne plus subir ce stress, c'est d'arrêter de chercher à contrôler le monde et de commencer à maîtriser ton monde intérieur et ton système de croyances. Et si tu te considères comme une personne relativement calme, c'est certainement parce que tu as, comme moi, une bonne structure de gestion mentale, émotionnelle, physique et énergétique. On ne part pas tous avec la même structure, mais notre job est de la renforcer et de l'entretenir pour retrouver et maintenir son état de calme intérieur, quelles que soient les tempêtes extérieures. Si on ne le fait pas, on finit secoué de toutes parts dans la tempête et notre structure s'affaiblit parce qu'il est bien plus facile d'aller vers la gratification immédiate que de se tenir à ce qui est bon pour soi sur le long terme. D'où l'importance de créer de bonnes habitudes. Mais créer une bonne habitude demande un peu d'organisation et une méthode pour enlever les grains de sable sur ton chemin et aller au bout de ce chemin. On a besoin d'un cap avec du sens, d'une boussole et d'un plan. Le cap, c'est ce que l'on met dans notre GPS interne. Sans cap, on ne va pas bien loin. Et surtout, on se perd dans des méandres qui ne sont pas toujours les plus justes pour soi, ou en tout cas en lien avec la direction dans laquelle on veut aller. Notre boussole, ce sont les feedbacks de notre corps, nos émotions et nos pensées, que l'on doit apprendre à mieux connaître et écouter. Sans cela, il est facile de se laisser happer par le monde extérieur et les sirènes de ce qui semble chouette chez les autres. Et le plan d'action doit être suffisamment engageant et attractif pour avoir envie de démarrer et d'aller au bout du trajet en y prenant du plaisir. En d'autres termes, on a besoin de clarté et de simplicité. Simple ne veut pas dire facile, parce qu'après tout, si c'était si facile de faire du sport ou de manger sain tout le temps, tout le monde le ferait et serait en pleine forme. Alors comment s'assurer de résultats durables ? Nous sommes des êtres d'habitude, et ce sont nos habitudes qui conditionnent nos pensées. Ce qui crée une habitude, c'est la répétition d'une action, d'un comportement suffisamment longtemps. Imagine que tu passes ton année en colocation avec des personnes végétariennes. Il est fort probable qu'après quelques jours seulement, tu commences à manger moins de viande, ou que tu quittes carrément le groupe si tu ne te sens pas à ta place. Et puis qu'au bout de quelques semaines, ou quelques mois seulement, tu deviennes végétarienne à ton tour. C'est pour cela que tu as déjà peut-être entendu que l'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus, parce que notre environnement compte. Pour qu'une habitude se mette en place au niveau de notre cerveau, il faut qu'un nouveau circuit entre 2 neurones soit créé et qu'il soit emprunté régulièrement par nos pensées. Un peu comme un sillon creusé dans la terre, plus l'eau passe par ce sillon, plus le sillon s'élargit et se creuse, plus c'est fluide. Cela devient ensuite un automatisme pour l'eau de passer par là. De la même façon, cela devient automatique pour nos pensées de passer par ce circuit dans notre cerveau et de répéter les actions et comportements qui en découlent.
Il faut à minima 21 jours et jusqu'à 3 mois pour mettre en place une nouvelle habitude durablement. En 30 jours, on peut déjà avoir fait un bon bout de chemin. C'est la raison pour laquelle j'ai créé les cours de la collection Vibrante et Rayonnante sur ce format de 4 semaines. Dans ces cours, je te guide à travers une méthode pas à pas pour renforcer et entretenir ta structure mentale, émotionnelle, physique et énergétique en lien avec le thème traité. Les pratiques proposées sont celles que je considère les meilleures parmi celles que j'ai pu expérimenter depuis 2014. Elles te permettent d'avoir plus de clarté sur tes prochains pas à court, moyen et long terme, d'agir et de penser en congruence avec ce que tu désires obtenir ou expérimenter, de mieux maîtriser ton monde intérieur, d'avoir de l'enthousiasme au quotidien et d'élever tes standards de vie. Concrètement, tu as accès pour chaque thématique à une méditation guidée canalisée sur le sujet traité, un ou plusieurs audios avec de nouvelles perspectives, une feuille de route simple et précise que tu peux également personnaliser avec d'autres suggestions, une vidéo de cohérence cardiaque aux couleurs du thème, des pratiques expliquées en audio ou par écrit et quelques surprises. Qui suis-je pour te parler de ça? Eh bien, je m'appelle Cécile, je suis formatrice et coach depuis 2014 dans des thématiques aussi variées que la parentalité, le business en ligne, le développement personnel et la spiritualité. Je suis également maman, mais comme pour toi, j'imagine, ma vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. On est au mois de décembre et je prends la mesure de la fin de ma relation avec mon ex-partenaire, avec qui j'ai vécu pendant 17 ans. J'ai choisi de m'installer sur la côte basque et de vivre temporairement sans ma fille, ce qui est pour moi une forme de déchirement. Un partenariat business avec une personne avec qui j'avais dessiné de grands projets à long terme et mis beaucoup d'implication et d'énergie, s'arrête soudainement. Le chiffre d'affaires de mon business sur le mois est à 0. C'est la première fois que ça m'arrive depuis le début de mon aventure entrepreneuriale. Et malgré le fait que je me trouve dans un environnement magnifique, je n'ai qu'une envie, c'est de me mettre au fond de ma caverne et de ne plus jamais en sortir. Pendant quelques jours, ma seule occupation de la journée est de jouer du piano et d'aller marcher. Je connais les clés pour refaire surface, mais je n'ai pas envie de les appliquer, parce que selon ma vision du moment, tout est chamboulé dans mon monde. Jusqu'à cette nuit de mi-décembre. Depuis plusieurs nuits, je dors mal. Je me réveille régulièrement, à plusieurs reprises dans la nuit, mais cette fois-ci c'est différent. J'ai cette sensation d'être comprimée au niveau de ma poitrine. Des palpitations très fortes et l'impression d'avoir un couteau planté dans le cœur. J'essaie des exercices de respiration, mais je n'y arrive pas. C'est la crise d'angoisse de trop. Une petite voix me souffle, il est temps d'appliquer ce que tu sais. Au petit matin, je me pose sur la plage et je commence à faire le job. Reconnecter à la foi, et puis m'occuper de mon monde intérieur. De mes émotions, de mes pensées, de mes croyances, de mon corps, de mon environnement. Petit pas par petit pas. En m'occupant de mon monde intérieur, au bout de quelques jours seulement, je commence à sentir plus d'énergie et je me sens un peu plus légère. Après 2 semaines, je commence à avoir envie à nouveau de travailler et je me sens portée d'une nouvelle énergie. Depuis, je continue ces pratiques pour cultiver la sérénité chaque jour. C'est parce que ton monde intérieur change que ton monde extérieur change. Et parce que tu renforces ta structure qu'il se maintient durablement. Mon kiff, c'est d'aider les femmes à accoucher d'elles-mêmes et de leurs projets en embrassant pleinement qui elles sont, toutes leurs facettes, leurs différences, leurs dons, leurs talents, pour se mettre à leur service et à celui du monde. C'est tout l'objet de la collection Vibrante et Rayonnante. Au fil des années, après avoir testé plein de méthodes et de formations sous différents formats, je me suis rendu compte qu'il vaut mieux s'appuyer sur des fondamentaux qui te recentrent sur l'essentiel. La méthode des petits pas fait partie de ces fondamentaux. C'est celle qui m'a permis de vivre de plus en plus en congruence avec mes valeurs et mes moteurs. Parmi quelques exemples, de quitter le salariat pour devenir entrepreneur, de m'installer près de l'océan sur la côte basque, ou encore de lancer cet accompagnement qui m'anime au plus haut point. Et c'est exactement cette méthodologie que j'applique dans ce cours. Le thème de ce mois-ci, calme et sereine, contient exactement ce que je pratique pour entretenir le calme et la sérénité, quelles que soient les circonstances extérieures, et reprend les outils que j'utilise lorsque je suis en état de stress pour revenir au calme rapidement. C'est un cours anti-stress par excellence pour t'accompagner à retrouver calme et sérénité durablement. Je t'invite à cliquer sur le bouton pour nous rejoindre et profiter de cet accompagnement.